Bonsoir, peuple de Dieu, Shalom. Ce dimanche, je suis encore devant vous. Je remercie Dieu par sa grâce de m'avoir accordé encore ce dimanche l'opportunité de me présenter devant vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui concerne la République démocratique du Congo. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'était également arrivé en Israël. Le thème d'aujourd'hui, je l'intitule « La République démocratique du Congo a abandonné Dieu et n'honore pas son père, ni son père, ni sa mère. » Alléluia, gloire à Jésus. La première lecture que je ferai aujourd'hui, c'est dans le livre des Juges, chapitre 2, du verset 11 jusqu'à 15. Et je lirai également Deutéronome, chapitre 5, verset 16, toujours dans l'Ancien Testament. Et pour citer, nous lirons Éphésiens, chapitre 6, verset 2. Et nous allons compléter cela avec Matthieu 19, verset 19. Gloire à Jésus. Pour commencer, je voudrais rappeler à chacun de nous, à tout peuple de Dieu, car nous sommes créatures de Dieu, que ce soit les païens ou les croyants. Mais je voudrais vous dire que notre Dieu est miséricordieux et désire que tout le monde soit sauvé. Il est aussi capable de bénir toute une nation à travers les comportements de ses dirigeants et de tout son peuple. Alléluia. En RDC, depuis des décennies, nos pères, nos mères, fils et filles sont tués, violés, massacrés et humiliés. Des villages entiers sont parfois saccagés et brûlés. Les plantations et le bétail sont décimés et ravagés. Nos matières premières sont pillées au profit des pays étrangers et les Congolais n'en profitent jamais. En même temps, nous constatons que nos frontières sont devenues des passoires pour des pays frontaliers, des pays limitrophes à la RDC. Mais toujours depuis des décennies, la RDC n'a jamais donné une riposte claire, forte et définitive pour arrêter les fléaux qui gangrènent les pays. Voilà pourquoi je voudrais commencer par la première lecture dans les livres des Juges,
chapitre 2 du verset 11 jusqu'à 15. Nous savons tous que quand Josué était décédé et tous ceux qui ont vécu, tous les anciens qui avaient vécu, tout ce que Dieu avait fait, des prodiges, des miracles, et tout ce que Dieu avait fait, quand ils étaient morts, il y a eu de nouvelles générations qui étaient venues, qui étaient en Israël, mais qui avaient abandonné notre Dieu. Alléluia. C'est le même cas aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est les conséquences d'abandon de notre Dieu. Et nous avons commencé à adopter certaines choses que nous voyons aux pays frontaliers qui sont maintenant à usage commun en République démocratique du Congo. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous allons décortiquer la parole en profondeur. Alléluia, gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. Juge chapitre 2 du verset 15 jusqu'à 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, les dieux de leur père, et les avait fait sortir du pays. Qui les avait fait sortir du pays d'Égypte? Ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Alléluia. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils firent ainsi dans une grande détresse. Alléluia. C'est le cas de la RDC aujourd'hui depuis des décennies. Ce n'est pas le fait qu'il y a l'Église catholique et l'Église de réveil, les kimbanguistes, les protestants et les musulmans qui sont en RDC. Mais en réalité, nous avions constaté depuis que Mobutu était au pouvoir, d'ailleurs Sakombi nous avait relaté comment il était complètement tourné son visage, sa face vers d'autres dieux, disons des idolâtres. Alléluia. C'est la même chose quand Laurent Désiré Kabila été arrivé au pouvoir. Il ne servait non plus les dieux tout-puissants, les créateurs. Joseph Kabila, pareillement, et l'actuel président de la République, Tshisekedi, également.
il n'est pas dans le christianisme. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe au ciel quand tout un peuple, disons sa majorité, depuis la tête de la nation jusqu'aux ceux qui sont le peuple normal, n'ont pas crainte de Dieu? Cela suscite la colère de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, comme les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur, c'est la même chose. La République démocratique du Congo que nous sommes, nous faisons des choses qui ont déplu notre Dieu, qui n'a pas pu, que notre Dieu n'a pas pu supporter, qui ne supporte non plus. Car il y a une continuité de servir d'autres dieux en dehors des dieux tout-puissants, que notre Dieu est en colère envers la République démocratique du Congo. Donc nous sommes sous la malédiction. Alléluia. Dieu nous a donné tout, la flore, la faune, les matières premières. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir pour devenir un des pays les plus riches et puissants du monde. Mais nous rampons comme des serpents, comme des animaux, à manger de la poussière, comme Dieu avait maudit les serpents que tu mangeras de la poussière. Parce que nous ne comprenons presque rien de ce que Dieu nous a donné en République démocratique du Congo. Nous nous comportons comme si nous sommes les plus idiots du monde, que Dieu nous a tout donné, et nous regardons à l'étranger, ailleurs, et nous amenons également des étrangers dans notre pays. Nous nous agenouillons devant ces étrangers et nous leur demandons des miettes. Ils volent, ils pillent notre pays et nous prions, nous nous agenouillons devant ces étrangers et nous leur demandons des miettes, ce qu'ils nous ont volé, pour pouvoir manger, non pas à notre suffisance, mais c'est des miettes que nous ramassons. On dirait que c'est une malédiction que nous faisons appel à des étrangers, ceux qui viennent sans même un Likuta, comme quand Mobutu était au pouvoir, il y avait les Makuta, les Zaïre, mais soudainement ils deviennent riches. C'est révoltant. Alors, comme ces Israélites, comme les Congolais actuellement, nous avons fait des choses qui déplaisent notre Dieu. Et nous nous sommes mis à adorer les dieux des pays alentours. À l'époque, en RDC, on ne voyait pas de telle barbarie. Voir les gens qui sillonnent avec des machettes en pleine ville à Kinshasa, des militaires, des policiers qui sont aux alentours, ils n'arrivent même pas à arrêter de telles violences. On coupe les têtes aux gens, on tue les gens pour soutirer leurs organes et les vendre à l'étranger, je ne sais pas comment.
Et la méchanceté est devenue comme la monnaie courante en RDC. Personne n'a pitié de l'autre. Nous créons les bandits partout, les banditismes. Ce que nous appelons les Koulouna. Mais ce n'est pas seulement les Koulouna. Mais il y a des dirigeants également, les gens qui sont riches, qui donnent le mauvais exemple de détournement des deniers publics. Et si le simple citoyen qui n'arrive pas à manger pour se chercher, ils deviennent des bandits, des coupeurs de tête et ils font du mal à la nation. Et ceux qui devraient protéger la population, les biens de la population, ils sont même dans le même panier ce que font les Koulouna. Alors, comment pourrions-nous aujourd'hui dire que nous pouvons protéger la population et leurs biens? C'est impossible. Alléluia. Alors, ils abandonnèrent le Seigneur, les dieux de leurs ancêtres. Les Israéliens comme les Congolais, nous avons abandonné notre Dieu qui nous avait donné l'indépendance. On devrait se prendre en charge, commencer à travailler pour le bien de la nation et du peuple. Et alors, à ce moment-là, Dieu pouvait nous secourir. Mais nous vivons dans des futilités. Nous cherchons seulement à manger et à remplir nos poches et nous ne pensons pas à développer le pays. C'est triste et ça fait mal à notre Dieu et les conséquences, nous les vivons actuellement. Et ils rendirent un culte à d'autres dieux, c'est des peuples qui vivaient autour d'eux. Tout ce monde qui vivait, les peuples frontaliers de la RDC, ils ont leurs croyances. Beaucoup vivent dans la violence. Beaucoup sont des sanguinaires, des pilleurs. Nous vivons ces réalités actuellement. Comment ils pillent notre richesse pour s'enrichir. Ils veulent même occuper nos territoires définitivement pour exploiter nos richesses. Car nous-mêmes, Congolais, nous sommes incapables de pouvoir transformer nos propres matières premières au sein de notre nation, de créer les richesses. Mais ce que nous savons seulement, de devenir riches et exporter les capitaux, l'argent, notre fortune à des banques étrangères. Et pourtant, dans ces banques étrangères, ils donnent des crédits à leurs propres citoyens, à leurs entreprises. Et ils prennent des intérêts. Donc l'argent que nous, Congolais riches, que nous amenons à des banques à l'étranger, ça sert pour le développement d'autres pays. Et nous-mêmes, que nous amenons l'argent dans des pays riches, nous les rendons complètement riches et nous nous appauvrissons. C'est dingue. Ce n'est pas normal. Et l'Afrique et le Congo, comment notre pays sera développé un jour? Je continue la lecture. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi les seigneurs. Verset 13. Ils abandonnèrent donc les seigneurs et adorèrent les Baals et les Astartés.
Le Seigneur s'est mis en colère contre les Israélites. Il laissa sans défense devant les bandes de pillards qui les dépouillèrent. Nous les vivons actuellement. Dieu nous donne la richesse des matières premières. Nous avons des forêts, on cultive, on a des arbres fruitiers, on a de l'eau pour pêcher. On ne pêche pas, on importe les poissons surgelés de l'étranger. On importe les poissons fumés, on ne transforme pas ce que nous avons au pays. Nous avons des fruits qui pourrissent. On n'arrive pas à créer des jus de fruits, mais nous importons les jus de fruits. Nous avons les cuivres. On n'a pas les fils de cuivre pour acheminer l'électricité. Nous importons les fils électriques. Nous avons l'eau, nous avons le soleil. On ne crée pas de panneaux solaires pour alimenter, créer l'électricité et donner l'électricité à la population. Nous avons de l'eau partout, mais il n'y a pas d'électricité. L'eau potable, ça n'arrive pas facilement dans nos maisons. Où sommes-nous? Où sommes-nous? On importe les spaghettis, on importe de n'importe quoi, on importe le lait en poudre. On a des animaux, on a des vaches, on a des moutons, on n'arrive pas à produire du lait pour la population locale. Alors les pays voisins, vu que nous nous abandonnons à des futilités, ceux qui ont un peu les yeux ouverts disent nous allons dans leur pays, leur piller, leurs matières premières, car ils ne savent pas comment les utiliser, les exploiter, les transformer. Et ça peut nous servir pour notre propre développement. C'est ça le plan des pays étrangers, de nos frontaliers, ce qu'ils veulent faire de la République démocratique du Congo. Parce que nous-mêmes, nous vivons dans la distraction. Pourquoi nous avons les poissons? On n'arrive pas à consommer notre poisson à nous. Nous avons la mer, nous n'arrivons pas à consommer notre poisson à nous. Nous importons les poissons. Nous importons les poissons, les poulets de l'étranger. Nous avons les cotons en RDC, mais nous importons l'habillement de l'étranger. Nous n'habillons pas ce que nos couturiers locaux produisent, ce qu'ils arrivent à coudre. Nous consommons seulement ce qui vient de l'étranger. C'est triste. Retournons vraiment vers notre vrai Dieu qui nous donne l'intelligence suffisante pour pouvoir transformer nos matières premières. La culture des injures partout. Le non-respect de nos mamans, de nos parents. On dirait que donc l'éducation civique n'existe plus en République démocratique du Congo. C'est triste. Je lis le verset 15. 14 encore, je vais finir. Le Seigneur s'est mis en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant les bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient.
donc c'est le cas des pays frontaliers qui viennent nous piller au sein de notre pays, nous filmons, nous mettons des vidéos dans des réseaux sociaux. Nous n'avons même pas honte que les autres, des petits pays, des gens nous sommes plus de 120 millions, d'autres qui sont seulement 3 millions, ils viennent s'aimer la pagaille chez nous et nous filmons, nous mettons dans les réseaux sociaux, nous appelons les étrangers pour venir combattre pour nous, pour notre pays à nous. Qui va défendre le pays? Un étranger, s'il vient chez toi, il vient pour ses propres intérêts. Il ne viendra pas pour te défendre, pour nous défendre. C'est nous, Congolais. Nous devons nous donner les efforts, reprise de la conscience pour pouvoir combattre pour la nation, faire le bien pour la nation. Sinon, ça ne sert à rien. Un étranger ne viendra jamais mourir chez nous pendant que nous avons des jeunes garçons et filles, trop jeunes même, qui peuvent défendre la nation. C'est triste. Et la Bible déclare dans le verset 15 ici, dit, chaque fois qu'ils allaient au combat, les seigneurs faisaient échouer leurs expéditions. Comme il leur avait annoncé et juré, et ils tombèrent dans une profonde détresse. Quand nous ne comprenons pas ce que nous sommes réellement, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a donné comme objectif à atteindre pour une nation, toutes les richesses que nous avons, si nous ne comprenons pas, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces richesses? Alors, c'est triste, notre Dieu ne nous comprend même pas, nous tombons dans la détresse parce que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous faisons en réalité. Nous empruntons les religions étrangères, des cultures étrangères. Il y a eu des massacres au Rwanda, les gens utilisaient des machettes de gauche à droite. En RDC, maintenant, nous avons importé cette culture de tuerie, de barbarie dans notre République. C'était des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. On voit comment on déshabille des mamans, des mères de famille en public et les chicoter et les gens s'amusaient au corps d'une maman, mère des enfants. Femme, épouse d'un monsieur. Mais où sommes-nous arrivés? Mais en tout cela, je n'ai même pas vu une première dame, des femmes ministres, des femmes importantes de la République démocratique du Congo se lever et parler de la même voix contre cette barbarie, cette mauvaise culture que les Congolais ont commencé à introduire dans la République. C'est honteux, c'est triste. En RDC, je vous donne des exemples concrets. Une personne en Europe qui a un bar, il vend seulement les cafés, les tasses de café. Il a à son service plus de 10 à 20 personnes qui travaillent pour lui. C'est seulement son bar qui vend les cafés. Il a même des villas, des véhicules, et il a son salaire, il paye le salaire de ceux qui travaillent pour lui. Ils vont en vacances, toute leur famille. Ils s'amusent par des produits seulement que ça provient de pays pauvres, par exemple. Nous,
Congolais également, cherchons de créer les richesses chez nous. Ceux qui sont riches, cherchons d'investir chez nous. Utilisons nos jeunes gens qu'ils ont étudié ou pas, mais investissons au pays, donnons-leur le travail, afin qu'ils travaillent, qu'ils produisent au profit de la nation, que toute la population puisse avoir le travail et manger, nourrir sa famille, envoyer leurs enfants à l'école, épargner également l'argent. Alléluia. Et cette colère de Dieu, je vais lire la deuxième lecture, après je vais chuter. C'est dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, qui nous dit, je lis la parole de Dieu rapidement, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois erré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Ici, je vais tirer les oreilles à nous, Congolais, à partir des dirigeants à la tête du pays jusqu'à nous, les simples citoyens. Depuis que les Belges étaient venus en République démocratique du Congo, ils nous utilisaient, ils nous maltraitaient, ils nous coupaient les mains pour travailler, pour reproduire le caoutchouc. Jusqu'à présent, la RDC n'a pas une journée en mémoire, un jour, disons, chômé de la République démocratique du Congo pour la maltraitance que les Congolais ont subie de la part des Belges. Ça n'existait pas. On viole nos mamans, nos jeunes filles, on maltraite nos jeunes garçons, nos papas, on leur coupe les têtes, on leur coupe les mains. Actuellement, dans le 21e siècle, nous vivons dans la barbarie. Des pays frontaliers qui tuent les gens chez nous chaque jour. Mais nous, en tant que Congolais, nous n'avons pas pitié de leurs sangs qui sont versés innocemment, sans rien faire. Et le sang de ces Congolais qui meurent chaque jour, et que nous, Congolais, nous ne tenons pas compte de ces pertes de sang. Et ce sang crie vers Dieu qui est au ciel. Et ce sang-là qui pleure, qui crie vers Dieu pour leur secours, pour leurs enfants qui laissent des orphelins, de veuves et de veuves. Leurs pleurs, leur sang qui coule, notre Dieu nous tient en malédiction. Si nous ne faisons pas un effort de nous repentir, de bien diriger le pays, et nous, Congolais, si nous ne nous prenons pas en charge de bien comprendre ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous recommande de faire, et d'être réellement des dignes citoyens d'un pays, alors nous continuerons à vivre dans cette malédiction. Les pilleurs continueront à piller dans notre pays parce que nous n'avons pas cette prise de conscience. Comment y a-t-il de mendiants en République démocratique du Congo, là où quand tu jettes une graine par terre, une plante pousse. Quand tu jettes les noyaux d'une mangue, quelques mois après,
Tu vas voir, l'arbre va pousser et tu mangeras la mangue. Tu jettes donc les graines des orangers, ça va pousser. Vous cultivez les matembele, ça va pousser. Les légumes, le safou, tout ce que nous avons besoin en République démocratique du Congo. Je dirais qu'un Congolais ne mourra jamais de faim. Alléluia. Ici, c'est le cas de la colère et la méchanceté de nous-mêmes Congolais. C'est la paresse. Nous n'aimons pas travailler parce que nous avons de l'eau pour pêcher. On importe le poisson. Nous avons les poulaillers pour produire le poulet. Nous importons le poulet de l'étranger. Nous avons de l'eau pour produire l'électricité. L'électricité manque dans nos maisons. Nous avons l'eau potable. Nous avons l'eau des rivières, des fleuves, des lacs. Et l'eau potable nous manque dans nos maisons. Posons-nous la question, sommes-nous les plus idiots du monde ou nous sommes réellement maudits? Parce que nous sommes tournés vers des distractions inutiles, le passe-temps, donc 24 heures sur 24 heures, sans produire quelque chose qui est utile à nos familles et à la nation congolaise. Faisons un effort pour nous développer. Faisons un effort pour abandonner des futilités. Je vois quand des Chinois, des Japonais voyagent en Europe, ils prennent des photos pour des choses qui peuvent être utiles dans leur pays. Ils transforment certaines choses qu'ils ont vues à l'étranger, ça devient un produit. Ils ouvrent de ce qu'ils achètent à l'étranger pour le produire dans leur propre pays. Mais chez nous, quand nous voyageons, nous allons vers l'étranger, nous profitons de faire des photos devant les statues, devant les immeubles, devant les voitures des gens à l'étranger, pour que les gens voient dans les réseaux sociaux que nous étions dans ces pays-là et de jouir de bien de ces gens de ces pays-là. Mais quand nous produirons ces genres de produits chez nous, vraiment c'est triste. Le manque d'amour chez nous en République démocratique du Congo, réellement. Je vais chuter, je descends, je lis la dernière parole, Éphésiens, chapitre 6, verset 2, c'est en corrélation avec Deutéronome 5, verset 16. Ici, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse. Cette promesse-là, c'est qui est répété dans Deutéronome 5, 16, afin que tes jours se prolongent et que tu sois erré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. On tue nos mamans, on viole nos mamans, on tue nos filles, on viole nos filles. Nos pères sont massacrés, nos plantations sont ravagées, des villages sont brûlés, mais il n'y a pas de réaction forte de la part de la République démocratique du Congo. Et nous nous disons que nous sommes un pays grand et ce pays deviendra prospère. Quand est-ce que le pays deviendra prospère? Quand nous n'arrivons même pas à défendre nos pères, nos mamans, nos filles et nos filles. Nous n'arrivons même pas à défendre nos propres villages. Nous n'arrivons même pas à instaurer une sécurité efficace et totale pour notre population. Matin, midi, soir,
La violence est partout, l'insécurité est partout. Les gens, les bandits tournent avec des machettes en pleine ville dans la capitale. Où sommes-nous arrivés? Que Dieu vraiment ait pitié de la RDC. Un jour, je crois que nous ferons quelque chose au profit de la population. Nous ferons quelque chose au profit de ce jeune, cette jeunesse qui est le futur de la RDC, de pouvoir vivre une vie prospère. Je vais dire encore, c'est une question que je me pose, que je poserai à ceux qui ont l'argent. Les riches Congolais n'investissent pas en RDC. Pour décourager les Koulouna, pour décourager les chômeurs, les bandits, ceux qui n'arrivent pas à se procurer du pain à manger, créons du travail, donnons un métier à ces jeunes. Et presque toutes nos fortunes, les fortunes des riches Congolais, nous amenons ça à l'étranger. Et ça reste dans des banques étrangères. Et quand aujourd'hui un dignitaire, un riche Congolais meurt aujourd'hui, cet argent-là est bloqué dans une banque étrangère. Ça ne retourne pas en RDC. Nous avons les cas de Bokassa, de la République centrafricaine. Nous avons les cas de Kabila père. Nous ne voyons pas ces enfants riches. Kabila lui-même, il n'investit pas au Congo. Pourtant, les gens disent qu'il est milliardaire. Tshisekedi ne crée pas le travail pour les enfants de la RDC actuellement. Où arrivons-nous? Mobutu, avec toute sa richesse qu'il avait exploitée pendant 32 ans en République démocratique du Congo, ses enfants, son épouse, vivent mais ne sont pas cités, ne sont pas mentionnés parmi les gens des familles les plus riches du monde. Alors faisons quelque chose pour les pays, pour les jeunes qui sont au pays. Donnons-leur la chance, la possibilité de pouvoir travailler un jour. Ils pourront soulever les drapeaux de la République démocratique du Congo, l'étendard des grands génies de création, du travail, de découvertes étranges pour développer les pays. Mais si nous les abandonnons seuls, sans espoir, comment pourrions-nous dire que le Congo de demain sera prospère? C'est pourquoi je dirais aux hommes de Dieu, prêchons la culture du travail, prêchons la culture de créativité. Ne prêchons tout seulement pas donc à des jeunes de bénédiction, mais il faut qu'ils travaillent, qu'ils produisent quelque chose, qu'ils mettent en valeur donc leur talent, leur don que Dieu leur a donné pour créer du travail de soi-même, faire quelque chose pour bouger la République. Sinon ça ne sert à rien, nous prêchons la parole, mais si l'homme ne bouge pas, comme la Bible déclare, Dieu avait demandé à Moïse, mais pourquoi ce murmure? Dis au peuple d'avancer. Les Égyptiens arrivent, mais dis au peuple d'avancer et tends ton bâton. S'ils ne commençaient pas à marcher, alors l'eau n'allait pas s'ouvrir. Alléluia. Prenons-nous en charge, marchons, utilisons nos talents, nos compétences, faisons quelque chose pour bouger la République. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'arrête là. Je bénis le peuple congolais, je bénis tout le monde. Que le Seigneur
aie pitié de la République démocratique du Congo. Que sa main puissante puisse nous transformer, nous donner l'intelligence de pouvoir transformer et jouir de nos richesses de la République démocratique du Congo. Nous avons tout que tous les pays du monde nous envient pour ce que nous avons. Et nous ignorons notre richesse à nous. Et c'est ça qui nous fait nous s'entretuer entre nous Congolais. Comprenons que tout ce que le monde entier envie, a besoin, se trouve en République démocratique du Congo. Donc, retroussons les manches, travaillons et produisons la richesse en République démocratique du Congo et nous verrons dans les siècles à venir, dans les années à venir, quel développement que la République démocratique du Congo peut démontrer au monde entier. Soyons forts et courageux et nous vaincrons. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen.